Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, je vous retrouve avec une écharpe de femme autour du cou, c'est celle à ma maman. Je me suis fait un monstre torticolis, je suis tout bloqué de la nuque depuis 1 semaine et demie. Et c'est bien, ça me montre à quel point la santé, c'est important. On va parler du coronavirus, donc cette période de confinement. Cette période, elle peut très bien être répercutée dans le futur. Peut-être que tu es au chômage, peut-être que tu dois rester à la maison parce que tu es en quarantaine, peut-être que tu es bloqué à la maison. Mais concrètement, aujourd'hui, on va voir comment faire si quand tu es bloqué à la maison, quand, entre guillemets, tu peux plus sortir, tu es frustré, tu t'ennuies un petit peu, comment est-ce que tu peux mettre ce temps à disposition pour toi? Donc cette vidéo, elle s'intitule surtout aux personnes qui s'ennuient, qui savent plus trop quoi faire, surtout aux personnes qui sont bah voilà, elles disent ah putain, j'ai plus rien à faire, j'ai plus le boulot, je m'ennuie, il n'y a rien à faire, je dois rester à la maison, je peux plus rien faire. Comment est-ce que tu peux mettre ce temps à profit? Premièrement, essaye de maintenir chaque jour des petites routines, des petites activités qui mettent ton cerveau, qui mettent ton organisme, ton mental dans le mode ok, c'est maintenant il faut avancer, maintenant il faut faire des choses. La journée elle a commencé. Parce que si tu te lèves et puis que par exemple tu fais du travail, si tu te lèves, que tu prends ton ordi puis que dans le lit à moitié amorphe, tu es en train de faire ton télétravail, tu vas pas dire à ton corps ok, on a fini la phase sommeil, on a fini la phase je me repose et maintenant je me mets à l'action. Donc déjà tous les jours mets des petites routines en place. Par exemple, je te montre. Regarde, viens avec moi directement dans le lit. Faut pas que ma copine elle voie ça. Non mais alors t'es dans le lit, tu te réveilles et tout. Au lieu de prendre ton ordi comme ça, d'être à moitié démonté et puis de te mettre sur ton lit pour travailler, réveille-toi, prends le temps, prends ton petit déj. Par exemple moi ce que je fais c'est que je me lève, je vais prendre mon petit déjeuner. Dès que j'ai pris mon petit déjeuner, alors je me lave les dents. Avant je me suis lavé la figure, peut-être que t'as fait une douche le matin ou une douche le soir, bref. Et ensuite tu te répètes les phrases positives. Donc moi j'ai ici, c'est ce que je donne à mes coachings. Je me répète toutes mes phrases positives, donc j'ai des feuilles partout. Je fais 2, 3, 5, 10 minutes en fonction de mon besoin. Des affirmations positives, je me répète les rêves que je veux faire dans ma vie. Donc je me dis ok, qu'est-ce que c'est mon rêve? Alors mon rêve c'est de pouvoir aider une pétée de gens avec mes coachings. C'est pouvoir de montrer aux gens comment faire pour être plus heureux, oser aller vers leurs rêves, persévérer et utiliser la vie qu'on a pour être heureux, pour faire des choses dont on est fier. Donc voilà, je me répète ces phrases tous les matins, les différentes phrases que j'ai, des affirmations positives, comme quoi que le plus important c'est la santé, d'avoir de l'argent c'est excellent pour pouvoir aider les autres. Et tu te fais plein de petites affirmations comme ça par rapport à toutes les peurs que tu as. Si tu as des peurs pour perdre de l'argent, si tu as les peurs d'être en mauvaise santé, si tu as les peurs d'être inutile, inefficace, tu fais tes affirmations. Là, après peut-être que je me lave les dents ou ça dépend. Je fais ça dans un certain ordre et d'une fois que tu as fait ça dans un certain ordre, tu as mis ton cerveau, tu as mis ton corps en mode ok, maintenant on est prêt à bosser, on est prêt à commencer la journée pour aller vers nos objectifs. Par exemple, ton télétravail, ça va être ton objectif de la journée et si par contre tu es en train de réaliser ton rêve, alors tu vas faire tes objectifs pour avancer dans ton rêve. Ça c'est très important, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que continue à faire une activité physique, tu peux plus forcément sortir, mais continue à faire une activité physique à la maison. Tu vas checker des vidéos, en fait on met des vidéos en ligne actuellement sur la chaîne Ninjutsu, je te la mets ici. Tu continues à faire une activité physique justement, pas forcément besoin d'aller dehors. Alors oui bien sûr ça fait du bien d'aller prendre le soleil, si tu as une terrasse, un balcon tu peux prendre le soleil, tu peux même faire le sport sur ta terrasse ou ton balcon. Et surtout, ce qui est important, c'est de continuer à faire une activité physique. Pas besoin d'être une machine de guerre, hein, juste faire du gainage, déjà pour le dos, parce qu'on est souvent assis en cette période. Pour le dos, tu fais des exercices où tu montes les genoux, ça te permet de travailler tout ce qui est musculature au niveau des abdos, les jambes, les fesses. Tu fais des squats, tu fais quelques pompes, des abdos, tu fais un peu monter le cardio. Et tu verras qu'en faisant ça, soit le matin, soit en fin de journée, quand tu as le temps, quand tu es prêt, tu peux faire ça le matin avant de travailler. Ça va te mettre aussi en condition de faire ta journée. Tu mets ça en place.
tu as tes routines qui sont mises. En même temps, tu continues à faire une petite activité sportive à la maison. Pas besoin de faire 3 heures, juste déjà 10, 15, 20, 30 minutes en fonction de tes capacités, en fonction de ton envie. Tu mets ça en place. Troisièmement, on a tellement de chance en cette période de confinement. Comment est-ce que tu vois la période du confinement, la période du coronavirus actuellement? Je te mets un petit sondage ici. Dis-moi, est-ce que tu trouves ça hyper positif? Tu trouves ça, ouais, c'est positif? Tu trouves ça, bon, je suis un peu neutre? Ou est-ce que tu dis, non, c'est la merde, c'est n'importe quoi? Si tu travailles actuellement dans la santé ou dans tout ce qui est commerce, enfin, dans un domaine où il y a beaucoup d'heures de travail, cette vidéo, elle s'intitule pas forcément pour toi parce que ta routine, entre guillemets, elle n'est pas coupée. Là, cette vidéo, elle s'intitule plus pour toutes les personnes qui ont leur routine qui a été coupée. Bah voilà, entre guillemets, tu es au chômage, tu fais plus rien, on s'entend bien. Tu es à la maison, tu peux plus trop sortir. Donc, prends ce temps pour apprendre quelque chose. Prends ce temps pour essayer de comprendre un domaine qui te fait peur. Par exemple, je me suis mis actuellement à essayer de comprendre tout ce qui est économie et finance parce que c'est un sujet, je comprenais rien du tout. Enfin, je me disais que je comprenais rien du tout. J'avais les fausses croyances qui me disaient c'est compliqué, je comprends que dalle, c'est n'importe quoi, ça, je comprends pas pourquoi l'argent entre guillemets ça a une telle valeur. En fait, c'est en fonction, bref. Et j'ai commencé à étudier ce domaine. Tu étudies d'autres choses, tu peux étudier de la psychologie, tu peux étudier du coaching, par exemple, du coaching pour le physique, tu peux étudier le corps humain. Tu profites, prends ce temps pour apprendre quelque chose. Et c'est ça qui est top, tu prends du temps, tu te dis ok, j'ai 24 heures, j'ai plus besoin de travailler, pendant 2 mois en tout cas, j'ai plus besoin d'aller me promener, ça. Enfin, de toute façon, je peux plus trop, entre guillemets, j'ai besoin, mais je peux plus. Du coup, qu'est-ce que je fais avec tout ce temps libre? Est-ce que je reste sur le canapé à regarder la télé, à regarder des choses, à m'ennuyer? Ou est-ce que je prends tout ce temps libre pour apprendre un domaine, me former, continuer à avancer dans mes rêves, même écrire tous les jours mon rêve, me dire ok, qu'est-ce qui me plaît, faire une liste de ce qui te plaît, une liste de ce qui te plaît pas, et tu pousses, et tu pousses, et tu apprends, et tu te formes, et tu continues. Donc tu as tes routines, tu as ta petite activité physique, tu as en même temps ton activité intellectuelle, donc tu apprends des choses. Et quatrièmement, dernier point, coupe-toi du négatif. Casse-toi de ces choses négatives. Coupe-toi toutes ces choses. Quand je vois les gens, ils sont là, j'ai vu à la télé, c'est la fin du monde. Oh, j'ai vu ça, mon Dieu, on va tous mourir. Et tu m'étonnes que tu flippes. Moi, je suis hyper bien. J'apprends plein de choses. En même temps, je fais de l'activité sportive. Bien sûr, ça me manque. Je vois plus forcément les autres personnes que je vois au sport. J'ai plus tous ces contacts sociaux que j'avais avant. Mais je continue. Je fais des vidéos pour essayer de rester avec ma communauté, pouvoir discuter. Et surtout, les journaux, les journaux papier ou télévisés, les téléjournaux, je m'en tape. Je n'ai rien à foutre. Je rate pas tous ces trucs. Pour moi, c'est de la haine. C'est vraiment... C'est nul, tout ce qu'on te dit c'est ah ouais non ça va pas très bien. Alors oui il faut rester informé, mais il y a une différence entre rester informé et puis te faire peur tous les jours en regardant des infos hyper négatives, en envoyant des messages hyper négatifs. Donc coupe-toi du négatif et justement mets tes routines, mets ton activité physique, mets la nouvelle chose que tu vas apprendre. Par exemple tu peux apprendre à essayer d'être plus positif et tu changes la peur. Les fausses croyances qui actuellement tournent dans le monde, car les gens sont très stressés, les gens ont peur, ils ont peur pour leur argent, ils ont peur que ça va être la guerre, que tout le monde va s'entretuer. Oh, relax, s'il faut, on fait tous un champ de patates, on bouffe des patates, on bouffe des carottes, et puis voilà, on revient au troc, on revient à l'échange, bref, là on va loin. Mais juste, dis-toi un truc, si tu fais des sourires, que tu essaies de penser positif, que tu te mets tous les jours des phrases positives en tête, cette période, en fait, moi j'appelle ça les vacances mondiales. J'appelle ça les vacances mondiales. Tout le monde, entre guillemets, est en vacances, sauf pour tous ceux qui bossent énormément. Et d'ailleurs, on les remercie beaucoup. Mais tous ceux qui sont à la maison confinés, profite. Tu as du temps pour te reposer. Mais bon, ça va se reposer au bout d'une semaine, 2 semaines. Au bout d'un moment, tu commences à t'ennuyer. Du coup, tu as pu te reposer. Tu commences à apprendre quelque chose. Tu mets des routines en place. Et le jour où ton travail revient, tu te seras entraîné à mettre les routines en place. C'est-à-dire que quand le confinement sera fini, faut pas dire « Ah, il y a tout qui est fini, je reprends ma vie comme avant, où je me faisais chier, où je détestais mon boulot. » Non, tu as mis en place des routines. Tu te lèves, tu continues. Je me lève un peu plus tôt, comme ça j'ai le temps
de prendre mon petit déj, de faire mes feuilles de positivité, de me faire des compliments le matin en me réveillant, je me lave les dents, je fais un petit sport de 5-10 minutes où je vais marcher à l'extérieur et bim, ma journée elle est bonne, je repars au boulot. Donc retiens bien ça, mets en place des routines, fais une activité physique moindre, ce qu'il te faut en fonction de ton niveau. Enlève ces choses négatives de ta tête, pense positif et prends le temps pour apprendre quelque chose. Et moi je te dis à la prochaine, tu peux t'abonner ici en haut, tu peux mettre un petit j'aime, un commentaire, je répondrai si c'est pertinent. Si tu as envie que je traite un thème en vidéo, tu peux me l'écrire. S'il est intéressant, je ferai une vidéo dessus. Et puis moi je te souhaite un bon rétablissement. Et puis sinon, à la prochaine. Allez, ciao l'équipe!